Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous sommes présents aujourd'hui pour faire une vidéo analyse théorique au sujet de Nami. Et du coup, à cet effet, vous donner mon avis, mon opinion et ce que j'attends de ce personnage à proprement parler. Vidéo également qui fait écho et suite à la vidéo théorie sur Luffy qui est parue sur la chaîne il y a de cela une semaine. Mais du coup, ce n'est pas le sujet et aujourd'hui on est là pour parler de Nami bien évidemment. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on se retrouve dans un tout petit instant pour le sommaire de notre vidéo. Au sommaire de notre vidéo, nous aurons une vidéo qui sera divisée en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à vous donner mon avis à proprement parler sur le personnage de Nami. En deuxième partie, je serai amené à lister les qualités et les défauts de cette dernière, mais pas que, puisque je vais vous donner mon idéal que j'attends par rapport au personnage de Nami. Et en troisième et dernière partie, je serai amené à faire une petite théorie à propos du power-up que Nami pourrait recevoir dans les prochains chapitres en liaison avec l'arc Egghead et pourquoi pas un power-up qui pourrait arriver au cours du prochain arc qui suivrait l'arc Egghead. Mais du coup, avant toute chose, on va enchaîner avec la première et deuxième partie, je serais train de vous dire. Et voilà, donc on enchaîne littéralement avec la suite de notre vidéo. Mais avant toute chose les amis, je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce que oui les amis, dans cette vidéo, je vais être amené à vous donner mon avis à propos de Nami et également de lister ses qualités et ses défauts et à cet effet, toi derrière ton écran, si tu es un fan de Nami, ça risque peut-être parfois de te déplaire ce que je vais dire à propos de Nami. Et du coup, je me dois de te préciser que je ne suis pas du tout un hater de Nami de quelque ordre que ce soit, pour la bonne et simple raison que Nami figure parmi les 30 personnages féminins, tout animés et tout manga confondus, que j'apprécie à proprement parler. Et comme dans toute vidéo analyse, on va devoir faire un listing des qualités de Nami et également de ses défauts, ça fait partie du jeu, tout personnage et tout individu a ses qualités et ses défauts, Nami ne fait pas exception à la règle, et du coup, concrètement ça fait partie du jeu. Et je serais tenté de vous dire, en principe, ça serait presque intéressant parce que ça sera l'objectif de la vidéo, c'est de transformer ces défauts en qualité avec la partie théorique. Et ça, c'est relativement intéressant. Je me devais de faire cette petite parenthèse avant d'enchaîner dans le vif du sujet. C'est maintenant chose faite, donc on va pouvoir enchaîner avec la partie 1. Bien les amis, maintenant que nous entrons dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on change également d'overlay parce que les amis, il faut pas se mentir, une vidéo analyse théorie requiert énormément de références, d'images, etc., etc. Et l'overlay actuel est un peu trop serré à mon goût et à cet effet, je me dois de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour vous faire comprendre mon raisonnement. On est enfin en mesure de pouvoir débuter cette vidéo. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le personnage de Nami, tant sur son apparence physique que sur sa mentalité. Elle répond parfaitement à ce que j'attends de la protagoniste féminine principale d'un manga. Elle est mignonne, intelligente, elle sait se battre et en plus, elle a ce petit côté tsundere que j'aime et que j'affectionne particulièrement chez elle et qui fait partie intégrante de son caractère en définitif. Tout ceci fait que Nami fait partie des personnages féminins anime manga que je préfère, même si, dans mon cas, elle reste assez loin du top des waifus, et en déduction de Vivi qui siège à la 10e place. Oui, je suis désolé, je suis un pro Vivi et non pas un pro Nami. Je plaide coupable. Également bon à dire, mais j'aime énormément le style qu'Oda développe à travers Nami pour ce qui concerne ses coiffures et ses tenues vestimentaires, etc., etc. Et à savoir que pour ceux qui disent, parce que je sais bien qu'il y en a qui disent que Nami et son fanservice sont omniprésents,
Eh ben, je serais tenté de vous dire qu'avant de parler de Nami et de son fanservice et dire que c'est trop omniprésent, allez voir Fairy Tail et ce que fait Hiro Mashima avant de critiquer le travail d'Oda. Très franchement, moi, le fanservice qu'Oda exploite à travers Nami, moi, il me dérange absolument pas. Je me souviens de la polémique qu'il y a eu à travers la tenue vestimentaire de Nami et du film One Piece Red, mais sortez le train d'atterrissage parce que je serais tenté de dire qu'elle n'est pas à poil. Elle n'est pas à poil. Je suis désolé, mais ça reste dans la moyenne. En règle générale, Nami porte un jean avec un haut de maillot de bain ou un soutien-gorge, ou alors une robe, et vice-versa, et ça ne va pas plus loin, sauf dans le cas contraire où elle est appelée Sin et elle se trouve littéralement en maillot de bain, ce qui paraît logique. Mais ça ne va pas chercher plus loin. Le fanservice est là, mais sans plus, ça reste dans la moyenne. Et pour être tout à fait franc avec vous, avec ce que j'ai pu voir dans les différents animés et mangas, moi ça me choque pas, ça va pas au-delà de certaines extrémités que certains mangaka, dont Hiro Mashima, se permettent. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et en ce qui me concerne, si je devrais énumérer les tenues qui m'ont le plus impacté positivement par rapport à Nami, ça serait la tenue numéro 1 de l'arc Zou, la tenue numéro 2, donc la robe rouge et la robe blanche de Nami dans l'arc de Whole Cake Island, et la tenue de Nami dans le film One Piece Red, donc la tenue numéro 1 avant la tenue en liaison avec l'éveil du fruit du champ d'Uta, et aussi la tenue de Nami dans le film One Piece Stampede. Voilà, avec la salopette jaune. Voilà. Après, moi je dis ça, je dis rien, mais le fanservice, parce qu'il y en a du fanservice autour de Nami, qu'il y a autour de ce personnage, je ne serais pas surpris que ça soit une volonté de la Shueisha qui demande à Oda de faire du fanservice via Nami pour satisfaire le public masculin, etc., etc. Je ne serais absolument pas surpris que Oda nous fasse ces révélations dans un SBS en nous disant que c'était une demande de la production à proprement parler. Voilà. Je serais absolument pas surpris. Après, les goûts et les couleurs dépendent de chacun. Cela dit, il y a des choses qui me plaisent chez Nami, mais aussi des choses qui me plaisent pas. C'est logique, c'est comme ça, et c'est tout. Et ce qui me plaît pas chez elle, c'est son côté un peu lâche, à l'image de ce qu'on peut observer chez Usopp, où littéralement, elle ne se prive pas de se servir des autres comme bouc émissaire, et ça pour Nami, comme pour les autres, je peux pas. Je peux pas. C'est rédhibitoire. Pour moi, j'aime pas ce genre d'attitude. Et il y a un autre point qui m'énerve chez Nami, et là, pour le coup, elle est littéralement la victime de cette histoire, car le vrai responsable, c'est Oda. Oui, il s'agit tout simplement du fait que je trouve qu'Oda a tendance à faire passer Nami pour une véritable assistée. Sans blague, combien de fois Nami, lors de ses différents combats, a-t-elle eu besoin d'aide? Combien? On fait le décompte? Voilà. Et encore, si ça se trouve, j'en oublie. Et à côté de ça, on a Robin qui s'en prend littéralement plein la tête par Black Maria, qui arrive à la battre à plat de couture, et en plus de tout, on a Chopper qui met une grosse slap de la mort à Queen, mais tout va très bien, c'est normal. Alors, je veux bien reconnaître que Nami soit plus faible que Robin, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Très sincèrement, Nami qui se fasse aider par Big Mom pour vaincre Ulti, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en ce qui me concerne. Et ça avant même de remarquer ce qui s'est passé dans le dernier épisode de One Piece, à savoir que Nami s'est une fois de plus fait sauver la mise par Marco lorsque Kaido a envoyé son attaque.
Pour rappel, les amis, c'est au chapitre 283 qu'on a Nami qui va carrément combattre Ener en 1 contre 1 et lui tenir tête. Personnellement, j'ai adoré ce passage en liaison avec l'arc de Skypiea. Et puis, même avant ça, que ce soit pour Miss Doublefinger ou Khalifa du CP9, qui étaient littéralement ses ennemis les plus redoutables avant l'ellipse des 2 ans, enfin, je veux dire, j'ai adoré ce passage en liaison avec l'arc de Skypiea, et puis même avant et même après, que ce soit pour Miss Doublefinger ou Khalifa du CP9, qui étaient les ennemis les plus redoutables que Nami ait rencontrés avant l'ellipse de mon point de vue, eh ben, il n'y a pas de comparaison avec ce qu'on a depuis l'ellipse des 2 ans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça aurait coûté à Oda au moment où il y a eu l'altercation entre Nami et Kaido que ce dernier dessine une case ultra stylée où on voit Nami dévier l'attaque de Kaido avec une espèce de bourrasque d'air en définitif. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté? Mais non, il fallait qu'elle se fasse une fois de plus aider par quelqu'un. C'est comme ça. Et la cerise sur le gâteau, il faut le dire, Nami, sans son Climatact, est complètement perdue. Elle ne sait plus rien faire. Alors oui, mes propos peuvent être crus, peuvent être marquants, mais c'est la réalité. On l'a vu lors du combat contre Cracker, qu'elle était complètement perdue et complètement inoffensive sans son Climatact. Et à cela s'ajoute le fait qu'elle n'a rien de particulier en soi dans le contexte des combats, bien évidemment. Parce que oui, Nami est intelligente, elle est ultra habile dans le domaine de la navigation, mais au niveau du combat, eh ben, pour moi, c'est pas fameux. Et il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est pas fameux. Et c'est la faute d'Eiichiro Oda en personne et pas la sienne. Et si vous saviez à quel point je trouve ça dommage, c'est indescriptible. En comparaison, on peut prendre le cas de Robin, elle a la possibilité d'utiliser ses aptitudes en liaison avec son fruit du démon, et à côté de cela, elle peut utiliser le karaté des hommes poissons que lui a enseigné Koala. Voyez, moi je suis très simple dans ma logique. J'estime qu'à l'heure actuelle des choses, Oda a l'obligation de rendre crédibles les combats que mène Nami, pour la bonne et simple raison que Luffy, à présent, est vu au regard du monde comme un empereur et que Nami est la 3e personne à avoir rejoint l'équipage. Ça plus ça fait que j'en arrive à cette conclusion. Ah, je vous avais prévenu en début de vidéo que j'allais pas forcément dire que du positif de Nami. Mais là, je vous donne mon avis global sur le personnage de Nami fait par Eiichiro Oda. Et maintenant que mon avis est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie où on va lister les qualités et les défauts de Nami, tout simplement, et essayer de trouver l'idéal absolu que j'aimerais voir à travers cette dernière. Et je serais tenté de vous dire maintenant qu'on enchaîne. Bah écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence cette deuxième partie avec le listing des qualités de Nami pour enchaîner avec le listing des défauts de Nami et pour terminer avec mon idéal absolu en ce qui concerne Nami. Et première qualité que j'ai à redire par rapport à Nami, et vous allez voir que je suis allé très haut dans la démarche, c'est que Nami est une femme super mignonne. Je suis allé très loin, mais il fallait le dire parce que Nami figure parmi les 15 personnages féminins les plus appréciés des fans de manga animés à travers le monde. Et ça mérite de le placer parmi les qualités à proprement parler de Nami. Ça, c'était la première qualité. Pour ce qui est de sa deuxième qualité, Nami possède une aptitude unique à la navigation qui lui permet de ressentir les conditions climatiques à travers l'océan. Elle est également capable de dresser des cartes nautiques de par ce qu'elle a vécu avec l'équipage des pirates hommes-poissons en liaison avec Arlong bien malheureusement, ce qui lui confère également un autre don supplémentaire. Troisième qualité de Nami, c'est que cette dernière est intelligente et c'est plus ou moins elle la tête pensante de l'équipage. On peut également lui attribuer le rôle de la stratège de l'équipage à certaines occasions.
Quatrième qualité de Nami, c'est que cette dernière sait se battre même si dans la généralité cela reste moyen, de par le fait que je trouve qu'elle est extrêmement limitée à propos de son climat-tact et ses compétences de combat en règle générale. Mais après, cela n'engage que moi et mon avis personnel. Cinquième et dernière qualité de Nami, c'est la qualité la plus attitrée de Nami, c'est que Nami est une experte dans l'art du vol. Et c'est de par cette qualité que Nami a hérité du surnom de la chatte voleuse. Comment on pouvait faire un listing des qualités de Nami sans évoquer sa capacité, son aisance à voler quelque objet que ce soit auprès des pirates en l'occurrence. Voilà. Et en ce qui me concerne, j'ai listé l'ensemble des qualités que je trouve appropriées à Nami. Maintenant, nous allons enchaîner avec les défauts de Nami. Et à cet effet, on va enchaîner avec son premier défaut que je trouve vraiment important, qui est sa fixation sur les trésors et aussi son aspect de se servir des autres comme bouc émissaire, comme je l'ai évoqué précédemment dans mon avis personnel sur le personnage de Nami. Ça, c'est pour moi un réel défaut. Après, je serais tenté de vous dire qu'on accepte les gens dans la réalité comme dans les mangas avec leurs qualités et leurs défauts. J'accepte bien volontiers ce défaut de Nami, même si concrètement, j'aimerais que cela ne soit pas le cas. Surtout en ce qui concerne le fait qu'elle utilise les autres comme de boucliers, de boucs émissaires. Voilà, c'est surtout ça qui me gêne. Le fait qu'elle fasse une fixation sur les trésors, ça me dérange, mais sans plus. Voilà, mais sans plus. Pour ce qui est de son deuxième défaut, Nami est totalement dépendante de son climat-tact pour pouvoir se battre et se défendre. Elle ne possède pas de technique annexe, à l'image par exemple de Robin qui possède le karaté des hommes poissons, comme je l'ai évoqué précédemment. Troisième défaut que j'ai à dire par rapport à Nami, c'est que c'est la seule membre du 5 de départ de l'équipage à ne pas maîtriser le fluide. Quatrième et dernier défaut que j'ai à redire par rapport à Nami, c'est que Eiichiro Oda fait passer Nami pour une assistée de service en ce qui concerne les combats, et ça, je déteste ça. Ça, c'est absolument inconcevable. Écoutez, maintenant que nous avons fait le listing des qualités que j'ai à redire sur Nami et ses défauts, maintenant je vais vous exposer mon idéal en ce qui concerne Nami. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on va conserver l'ensemble des qualités de Nami. Ça, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Pour ce qui est du reste, moi je pense que Nami pourrait garder sa fixation sur les trésors, mais idéalement, j'aimerais que Nami arrête de se servir des autres comme de boucs émissaires lorsqu'il y a des combats importants, et le fait qu'elle arrête d'être un peu pleurnicheuse sur les bords chaque fois qu'il y ait une difficulté à surmonter, etc., etc. J'aimerais que Nami devienne un peu plus forte. Ça, pour moi, ça serait quelque chose d'idéal en ce qui me concerne. Deuxième idéal que j'aurais à redire par rapport à Nami, et là c'est un idéal qui est utopique, qui est absolument improbable, c'est que Nami obtienne un fruit du démon. Voilà, c'est en l'occurrence par exemple le fulgurofruit. Moi ça me plairait énormément que Nami puisse être la détentrice du fulgurofruit de Ener. Après, très sincèrement, je pense que ça c'est une idée improbable. Et là où c'est marrant, c'est que dans un SBS, il me semble, Oda a dit que le fruit du démon qui conviendrait le mieux à Nami, c'est évidemment le fulgurofruit d'Ener. Si seulement ça pouvait être réaliste, franchement, ça serait la hype intersidérale en ce qui me concerne. Troisième idéal en ce qui me concerne, c'est qu'Eiichiro Oda arrête de faire passer Nami pour une assistée en ce qui concerne les combats et qu'on revienne à la dynamique original si j'ose dire, où on avait Nami qui faisait des combats en un contre un, en l'occurrence face à Miss Doublefinger et en l'occurrence Khalifa. J'aimerais qu'on revienne à cette dynamique-là, surtout que concrètement, encore une fois, on est dans la dynamique où Nami fait partie des membres de l'équipage d'un empereur. Donc, je pense que ça serait logique que Nami cesse d'être exploitée comme étant une assistée de service en ce qui concerne les combats. Pour moi, ça, c'est un idéal absolu. Et on enchaîne avec le dernier idéal que j'ai à dire, c'est à mon humble avis que Nami mérite d'avoir un petit quelque chose en plus par rapport à ce qu'elle a actuellement pour la mettre littéralement au niveau des autres membres de l'équipe. Parce que concrètement, Nami
moi, je la vois un peu en dessous. Il lui manque pas grand-chose pour être au niveau des autres. Et concrètement, ce petit quelque chose, ça va être l'objet de la partie 3 de notre vidéo qu'on va enchaîner dans un tout petit instant. Cette partie 3, vous l'aurez compris, c'est la partie en liaison avec la théorie et elle va s'axer sur le power-up que pourrait avoir Nami à proprement parler dans les futurs chapitres et pourquoi pas dans l'arc qui suivrait, l'arc d'Egghead ou alors le climax de ce dernier. Et si je vous disais, les amis, que Nami, dans son prochain power-up, pourrait obtenir son propre fluide? Vous allez probablement me dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé aujourd'hui? Et où est-ce qu'il nous sort une idée pareille? Et quelles sont ses raisons? Eh ben, les amis, c'est tout bête. Je vous le dis comme je le pense, à l'heure actuelle, Nami, c'est la seule membre du 5 de départ de l'équipage à ne pas posséder le fluide. Que ce soit pour Luffy, Zoro, Sanji et même Usopp, tous sont capables d'utiliser le fluide ou tout du moins une forme de ce dernier. Et Nami est la seule à ne pas savoir maîtriser le fluide de quelque forme que ce soit. Et j'ai de bonnes raisons de penser que le prochain power-up sera axé sur l'acquisition pour Nami du fluide parce que concrètement, je trouverais hallucinant que le 5 de départ de l'équipage de Chapeau de Paille possède tous le fluide à l'exception, je dis bien à l'exception de Nami. Ça me paraît pas logique. Et par pitié, je vous invite à ne pas me mettre dans les commentaires « Oui, mais en fait, Nami possède déjà le fluide, elle est capable de prévoir les changements climatiques, etc. etc. » Pitié, épargnez-moi ce genre d'argument parce qu'à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, Oda a validé cette idée comme quoi Nami est inconsciemment le fluide pour prévoir les changements météorologiques et climatiques à aucun moment. Et en soi, c'est pas étonnant parce que si on y regarde bien, si cette théorie s'avérait être exacte, ça voudrait dire que Nami serait la première de l'équipage à avoir acquis le fluide et ce depuis le tout début. Ce n'est absolument pas possible. Alors, quel type de fluide irait le plus à Nami pour un éventuel power-up? En ce qui me concerne, je pense que le fluide le plus adéquat à Nami serait le fluide perceptif parce que ça lui irait comme un gant de par l'argument que je viens d'énoncer précédemment où, du coup, le fluide perceptif lui permettrait de prédire plus ou moins les changements météorologiques dans le domaine de la navigation et ça c'est relativement pertinent. Et au préalable, ça permettrait aux différents youtubeurs qui ont surélevé la théorie comme quoi Nami posséderait le fluide à travers la météorologie et les changements climatiques de valider cette dernière. On vient d'aborder le sujet du fluide perceptif qui pourrait être intéressant à développer pour Nami, mais en revanche, je ne vois pas Nami utiliser le fluide offensif et même le fluide royal dans la mesure où pour ce qui est du fluide offensif, par rapport à ces techniques de combat, ce n'est pas pertinent. Je prends un exemple béton. Quand il y a Zoro qui utilise le fluide offensif sur ses sabres, il enduit ses sabres avec son fluide offensif, alors que Nami, elle lance des attaques qui ne sont pas sous forme solide. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument que je vais développer se situe autour des flèches des Kuja. Les Kuja utilisent des flèches enduites de fluide, ce qui leur permet d'augmenter leur niveau et leur impact sur leur cible. Or, dans le cas de Nami, Nami utilise des attaques qui ne sont pas sous forme solide. Exemple type, le tonnerre, les Weather Egg, les éclairs, le vent, tout ça c'est des éléments, ce n'est pas quelque chose que l'on peut enduire de fluide. Et c'est pour ça que je pense que Nami n'obtiendra pas de fluide offensif de quelque ordre que ce soit.
Et là également, ne venez pas me dire en commentaire « Oui, mais Boost, t'oublies que lors du combat entre Nami et Ulti, on a vu Nami changer l'aspect de son climatact d'effet à la fluide offensif ». Non, ce n'est pas le cas, c'est surtout grâce à Zeus qui lui a permis de changer son climatact en espèce de canabo qui lui a permis d'asséner un coup bien placé à Ulti. Ce n'est absolument pas le fluide qui lui a permis de faire cette prouesse. C'est simplement Zeus qui s'est incorporé dans son climatact et qui a permis à ce dernier de changer de forme. Ce n'est absolument pas dû au fluide offensif. Non, messieurs, dames. Et pour ce qui est du fluide royal, à moins qu'on ait une énorme révélation sur Nami dans les prochains chapitres, parce que quand même, il faut quand même le notifier, Nami est la seule membre de l'équipage dont on ne sait absolument rien, dont on ne sait absolument aucun élément de son passé, à moins qu'il y ait un changement radical opéré par le sensei Oda, il est absolument improbable que Nami et le fluide royal, parce que le fluide royal est réservé à certains élus. Luffy en fait partie, Marshall D. Teach en fait partie, Boa Hancock en fait partie également, Law également, Kid également, bref, des élus de la piraterie. Or, Nami, je ne pense pas qu'elle entre dans ce cadre-là. Voilà pourquoi je pense que si il y a un fluide que Nami devrait obtenir, ce serait plus le fluide perceptif, plus que le fluide offensif et le fluide royal. D'autant que Luffy pourrait lui enseigner quelques bases du fluide perceptif qu'il aurait appris auparavant auprès de Rayleigh et ça serait intéressant. Alors de là à faire passer Luffy pour un professeur, là on extrapole un peu trop à mon goût, mais ça serait intéressant de voir ce développement qui pourrait être tourné par Oda d'une façon assez humoristique. Voilà. Donc, reste à savoir si Oda fera un power-up de Nami en liaison avec le fluide perceptif. Et moi, je pense que ça serait vraiment intéressant que Nami possède le fluide perceptif à l'image des pirates au chapeau de paille. Autre power-up qui pourrait intéresser la communauté One Piece et en l'occurrence les pros Nami, ça serait que Nami mange, comme je l'ai évoqué précédemment, un fruit du démon du type Logia, en l'occurrence le Fulguro-fruit. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi, je ne crois absolument pas cette théorie dans la mesure où ça permettrait à Nami de obtenir littéralement le plus puissant Logia de tous les temps. Pour moi, c'est pas pertinent, c'est un pouvoir qui irait comme un gant à Nami, ça c'est indiscutable, mais je ne vois pas Oda faire ça à Nami, d'autant que Nami est une des rares membres de l'équipe à pouvoir nager, et ça serait... non, ça je ne vois pas, non. J'ai beau remuer le scénario dans ma tête, ce n'est pas pertinent que Nami puisse manger un fruit des démons, que ce soit le Fulguro-fruit ou tout autre fruit du démon. Pour être tout à fait franc, voilà, ça serait incohérent, ça serait pas possible. Donc, le fluide perceptif pourrait être l'élément principal pour permettre à Nami d'obtenir un power-up, un level-up. Après, je serais tenté de vous dire, les amis, que la seule personne à avoir la réponse à cette question, quel sera le power-up de Nami, c'est ni plus ni moins que Oda lui-même. Et je serais tenté de vous dire qu'il faudra prendre son mal en patience pour savoir vers quelle dynamique ce dernier se dirige. En attendant, il faudra simplement prendre son mal en patience et attendre le résultat d'un éventuel power-up en liaison avec Nami. Étant donné que nous arrivons au terme de cette troisième et dernière partie, nous allons à présent pouvoir tout doucement refermer cette vidéo et du coup, on va pouvoir enchaîner en refermant cet overlay. Et du coup, par définition, terminer cette vidéo, parce que ça fait quand même un petit moment que nous sommes ensemble, oula, franchement, à chaque fois, je me fais avoir avec l'overlay qui remonte. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!